Bonjour! Ça faisait un moment, n'est-ce pas? Je parlerai plus en détail de ma pause dans une prochaine vidéo qui s'y prêtera beaucoup plus. Mais pour le moment, on va plutôt reprendre là où on s'est arrêté, Toronto. Dans la première partie du vlog, on avait fait nos valises, pris un premier avion jusqu'à Montréal, attendu 4 heures, puis un deuxième avion pour Toronto. On est arrivé dans la soirée et on s'est donc couché directement. Puis a commencé notre belle aventure. Les courses, balades, café et enfin match de baseball. Et je crois qu'on s'était arrêté là. Dans cette deuxième partie du vlog, j'ai pas beaucoup parlé, mais j'ai quand même bien filmé. J'espère que vous allez apprécier ce vlog tout simple, mais dont j'avais besoin pour revenir tranquillement. Merci. Ce dimanche-là, on a décidé d'aller faire un pique-nique sur Center Island. Center Island, c'est une grande île en face de Toronto. Tu t'y rends par le biais d'un ferry, ça dure pas très longtemps pour ceux qui ont mal de mer. Et en plus, tu as une superbe vue sur Toronto. Mais attention, il se peut qu'il y ait trop de monde sur le bateau, t'arrives pas à voir, mais c'est pas grave, parce qu'en arrivant sur Center Island, tu peux avoir exactement la même vue. Et c'est trop beau, c'est incroyable, vous verrez après, j'ai fait quelques images, trop cool. On a donc pique-niqué et puis après on s'est baladé. Et c'était trop cool, il n'y avait pas beaucoup de monde, il faisait un peu frais mais il faisait pas moche non plus. Il y a même un sorte de petit parc d'attractions, c'est surtout pour enfants, mais c'était trop mignon, ça fait comme un petit village. Et on a vraiment passé un super moment là-bas. Après on est rentré, on est allé dans un café. Et c'était la fin de la journée. Je vous laisse regarder. Tu parles de quoi? De tout, j'ai pas d'exemple précis, mais de la vie en fait. En grandissant, en vieillissant, il y a des habitudes qui changent, tu fais pas les mêmes choses, tu vis pas les mêmes choses, tu manges pas les mêmes choses, pas les mêmes activités. Ouais, mais c'est pas vraiment la même chose. Et puis chaque habitude qui ont changé, chaque nouvel environnement où j'ai dû m'adapter, ça a été un choc à chaque fois. Genre, à chaque fois que je passe d'une école à une autre, du collège au lycée, du lycée au BTS, du BTS à la nouvelle école, à trouver un nouveau travail, à arriver dans un... Tout ce qui est changement, pour moi, c'est un choc à chaque fois. Et tous ces changements, ils n'ont pas été sans conséquences non plus, quoi. Ouais, mais est-ce que tu retires toujours des mauvais souvenirs? Bah non. Donc ce sera pareil, je pense. Je pense qu'au début, ce serait compliqué, et puis au final, tu vas t'y habituer aussi. Mais après, il faut en avoir l'envie initiale aussi, les gens. C'est pas évident.
c'est vrai que c'est pas évident pour toi, mais il faut avoir envie de changer d'habitude, de changer ta manière de vivre. Et après, tu pourras déménager peut-être, mais déjà il faut en avoir l'envie. Peut-être que c'est trop tôt encore. Je sais pas. Plus j'apprends à me connaître, plus ça me fait peur parce que je sais aussi que je me fais toujours une idée exacte de ce qui va se passer sur toutes les choses que je connais comme les choses que je connais pas. Et c'est encore pire pour les choses que je connais pas parce que je peux pas tout contrôler. Et j'essaie toujours de me faire une vision parfaite de ce qui va se passer pour me rassurer. Et s'il y a quelque chose qui va pas en ce sens, ça peut être un gros choc émotionnel encore une fois. Après, je pense qu'il faut aussi que tu vois les choses différemment, dans un sens où il faudra que tu tentes il n'y a rien d'irréversible en fait. À un moment, je pense qu'il faudra que tu te forces, pas que tu te forces, mais que tu te laisses porter en fait. Si tu as une opportunité de voyager ou de partir à l'étranger ou de vivre des choses différentes, je pense qu'il faudra que tu te laisses porter. Il n'y a rien d'irréversible. Si jamais imaginons que tu as l'opportunité de déménager parce que, je sais pas, tu as juste l'opportunité de pouvoir partir voyager dans un autre pays ou vivre un moment dans un autre pays. Ok, ça fera forcément peur au début, mais pour tout le monde, hein. Et pour toi encore plus, mais ça fera forcément peur. Et si jamais en fait tu te rends compte au bout d'un certain temps que ça te plaît pas ou que c'est trop tôt ou que c'est pas bien, bah y a rien qui t'empêche de faire marche arrière. Bonjour. Aujourd'hui on est quel jour? Mardi. Mardi combien? Mardi 14. Ok. Ça baisse pas. Après, il y a quand même 23 € système, je veux dire. Bon, Toto, c'est relatif. Hein. C'est bon. Ah Je t'ai baisé pour de vrai. Oh là là, un travail d'orfèvre. Oh là, oh là, oh là là, il s'est baisé la fin. Aïe aïe aïe, eh oui, eh oui. Bah ouais, quoi.
I think I've seen this before. This is the part where you say you want me to. I say I love you, then you go act a fool. That's how the story goes. Just wanna let you know, no need to sugarcoat it. It's getting old, there's not much to uphold. Almost like legal goals. No need to sugarcoat it. I can't be the one to yeah. Et c'est ici que notre voyage se termine. Après un bon repas, dans la CN Tower, c'était... Waouh! Déjà c'était délicieux. Et juste le cadre était fou. On a vraiment passé une bonne soirée, on a bien mangé. Et on est reparti le lendemain. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se dit à très bientôt. Merci. No need to sugarcoat.